Frères et sœurs, bonsoir. Quelle grâce de nous retrouver encore ce soir pour entendre la voix du Seigneur, pour pouvoir le louer, alors que nous tous nous regagnons notre place. Nous voulons accueillir nous tous ce soir qui sommes là de la part du Seigneur et aussi accueillir tous ceux et celles qui nous suivent en ligne, qui sont de fidèles suiveurs de nos réunions, de tout ce que nous pouvons transmettre. Et nous sommes vraiment reconnaissants et nous voulons vous saluer particulièrement, sachant que vous êtes fidèles et que vous nous suivez. Et c'est une grâce de savoir que l'Évangile est annoncé dans le monde entier et que tout le monde peut bénéficier de la grâce de Dieu. Autant nous qui sommes ici que tous ceux qui nous écoutent. Et mes frères et sœurs, ce soir, allons avoir cette reconnaissance, allons avoir cette joie dans notre cœur de dire Seigneur, tu es là pour nous et nous voulons être là pour toi aussi ce soir. Nous voulons t'offrir tout ce que tu nous donnes. Nous voulons te donner le meilleur de nous-mêmes. Nous voulons mettre cette journée à tes pieds et nous voulons nous lever. Allons nous mettre debout ce soir. Et dans cette attitude, allons rendre grâce au Seigneur avant de commencer à le louer, à l'adorer. Allons le remercier, mes frères et sœurs. Allons lui rendre grâce pour tout ce qu'il a fait pour chacun de nous. Seigneur, merci ce soir pour cette merveilleuse occasion que tu nous donnes. Une occasion bénie de pouvoir être là dans ta présence, de pouvoir apprécier tous ces moments que tu nous accordes ensemble avec nos frères et nos sœurs, avec tous ceux qui nous écoutent, Seigneur. Et nous voulons te prier ce soir particulièrement pour que ce moment soit conduit par ton esprit, que ton esprit soit sur chacun de nous, que ton esprit soit sur ta louange, ton adoration, que ton esprit repose aussi sur ton serviteur qui portera ta parole ce soir, Seigneur, parce que nous avons faim et soif de la parole de Dieu révélée. Merci pour ce que tu as fait dans notre cœur et merci pour ce que tu feras encore par le futur. Que ton nom soit glorifié ce soir dans le merveilleux nom de Jésus-Christ. Alléluia, merci Seigneur. Amen, gloire à Dieu. Alléluia, allons louer le Seigneur et l'adorer. Amen. Alléluia. On peut taper dans les mains ce soir pour louer le Seigneur. Je ne possède rien dans le ciel, mis à part toi. Sur la terre, je ne désire rien, plus que toi. Mon cœur et ma foi défaillent souvent, mais une seule vérité s'imposera toujours. Dieu est la force de mon cœur, Dieu est la force de ma vie, Dieu est la force de mon cœur, de ma vie, pour toujours, pour toujours. Alléluia. Je ne possède rien dans le ciel, mis à part toi. Alléluia. Sur la terre, je ne désire rien que toi. Mon cœur et ma foi défaillent souvent, mais une seule vérité s'imposera toujours. Dieu est la force de mon cœur, Dieu est la force de ma vie, Dieu est la force de mon cœur, de ma vie, pour tout. Dieu est la force, Dieu est la force de mon cœur, Dieu est la force de ma vie, Dieu est la force de mon cœur, de ma vie, pour toujours, pour toujours. Dieu est la force, Dieu est la force de mon cœur, Dieu est la force de ma vie, Dieu est la force de mon cœur, de ma vie, pour toujours. Dieu est la force de mon cœur, Dieu est la force de ma vie, Dieu est la force de mon cœur, de ma vie, pour toujours, pour toujours, pour toujours, pour toujours. Alléluia, Seigneur. Nous sommes
le peuple de Dieu, gavé par le sang de l'agneau, revêtu de ta justice, nous nous tenons devant toi, nous aimons exalter ton nom, en élevant des mains pures, louange à notre Dieu, le Tout-Puissant je suis. Réjouissons-nous dans la maison du Seigneur, louons le Seigneur de notre salut. On le célèbre par des chants, des cris d'acclamation. Réjouissons-nous devant lui. Nous sommes le peuple de Dieu, lavé par le sang de l'agneau, revêtu de ta justice, nous nous tenons devant toi, nous aimons exalter ton nom, en élevant des mains pures, louange à notre Dieu, le Tout-Puissant je suis. Réjouissons-nous dans la maison du Seigneur, louons le Seigneur de notre salut. On le célèbre par des chants, des cris d'acclamation. Réjouissons-nous, réjouissons-nous, réjouissons-nous dans la maison du Seigneur. Louons le Seigneur de notre salut. Qu'on le célèbre par des chants, des cris d'acclamation. Réjouissons-nous devant lui. Réjouissons-nous devant lui. Réjouissons-nous devant lui. Alléluia, Seigneur. Alléluia, nous t'acclamons, Seigneur, ce soir. Nous glorifions ton nom pour tout ce que tu es, Seigneur. Tu mérites la gloire, tu mérites l'honneur, oh mon Dieu. Alléluia. Nous sommes le peuple de Dieu, les frères et sœurs. Et le peuple de Dieu, c'est ce que le Seigneur préfère le plus. C'est que son peuple le loue et l'adore, en esprit et en vérité. Et ce soir, les frères et sœurs, allons réaliser que c'est un privilège. C'est un privilège de pouvoir élever nos voix devant le Seigneur. Ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a des pays où s'ils élèvent le nom du Seigneur, ces gens-là sont sujets de grandes persécutions. Mais nous, ce soir, nous avons cette liberté-là, les frères et sœurs. Donc ne soyons pas dans la retenue. Louons-le là où nous sommes. N'attendez rien de l'orchestre ce soir, mais élevons nos cœurs devant lui ce soir. Oui, Seigneur, nous élevons nos voix, nous élevons nos cœurs devant toi, Seigneur. Nous sommes reconnaissants pour ta gloire, Seigneur. Nous sommes reconnaissants pour tout ce que tu fais pour nous. Nous sommes ton peuple, Seigneur, racheté par ton sang, Seigneur. Alléluia. Oh, Rabadi de Benale, Rabadalaskele, Benale, Romodolo, Mandala, Romodolo, Benale. Nous t'adorons, nous t'exaltons, Seigneur. Alléluia. À toi soit la gloire, Seigneur. À toi soit l'honneur, Seigneur Jésus. Visite ton peuple, visite ton église ce soir. Remplis-nous de ta présence, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Nous, Seigneur, qui est comme toi. Oh Dieu, tu nous as créés à ton image. Oui, Seigneur, qui est comme toi. Oh Dieu, c'est un honneur pour nous de t'adorer. Nous levons nos mains vers notre Seigneur qui
qui revient. Nous levons nos mains vers notre Seigneur. Nul n'est comparable. Oui, Seigneur, qui est comme toi. Oh Dieu, Élevons nos cœurs, élevons nos tu voix nous as créés à ton image, qui est comme toi. Oh Dieu, c'est un honneur pour nous de t'adorer. Nous levons nos mains vers notre Seigneur, qui était, qui est et qui revient. Nous levons nos mains vers notre Seigneur. Nul n'est comparable. Alléluia, nous levons nos mains, Seigneur, vers notre Seigneur, Tu es là, Jésus, était, qui est et qui revient. Nous levons nos mains vers notre Seigneur. Nul n'est comparable à toi. Nous levons nos mains vers notre Seigneur, qui était, qui est et qui revient. levons nos mains Vers notre Seigneur. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Oh, Ramanda la square bendere yo robo vendera banda la square bendere yo. Gloria rabaganda la yo robo vendere beschini ramanda la yo. Gloria rabaganda la square bendere yo robo goro ya ramanda la vendere beschini ramanda la yo. Jésus, notre T'adorons, nous t'exaltons, Seigneur. Seigneur, Saint-Esprit, remplis nos cœurs de la présence du Seigneur. Remplis nos cœurs de louanges pour le nom de Jésus. Alléluia. Souffle sur cette église, Seigneur. Remplis-nous de ta gloire, Jésus. Alléluia. Nous t'adorons. Alléluia. Merci, Seigneur. Oh, alléluia. 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 Nous glorifions ton nom, Seigneur. Oh, notre Nos chants sont bien trop faibles pour t'adorer, Seigneur. Nos mots sont bien trop petits pour toi, Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Nos mots sont bien trop petits pour toi, Seigneur. nous t'adorons. Trop petits pour dire combien nous t'aimons, Jésus. Alléluia. Oh, Ramanala, Yeremenala, Skirio, Romonale, Ramanala, Skiria, Ramamandalo. Oh, Ramanala, Yeremenala, Yeromondolo, Skiria, Ramanala, Yero, Yaramani, Kiria, Ramanala, Skirero. Adorons-le ce soir. Ce sont l'église, adore
Jésus, nous te couronnons. Nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élevons par le chant, nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Jésus, nous te couronnons. Nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants, nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, prends la place du roi. Alléluia. Seigneur, nous t'adorons. Tu es digne d'être glorifié, Jésus. Quelle grâce ce soit encore de se tenir dans ta présence, Seigneur. Nous voulons élever ton saint nom parce que tu en es digne. Oui, Seigneur. Seigneur, tu demeures toujours fidèle envers ceux qui t'invoquent, ceux qui crient vers toi. Seigneur, ceux qui, dans leur cœur, s'identifient à ton plan. Tu es fidèle. Seigneur, ce soir encore, tu te révèles au milieu de nous, Jésus. Par le ministère de ton Saint-Esprit, tu convaincs le cœur de chacun de nous. Parce que nous voulons te connaître un peu plus. Nous voulons être disposés pour être un instrument dans tes mains afin que nos vies te glorifient en tout temps, en toutes circonstances. Seigneur, nous voulons te donner la gloire qui te revienne. C'est pour cela que nous voulons nous réjouir d'avance pour des moments d'affliction ou autres, de persécution, de souffrance. Mais nous voulons te donner gloire. Nous voulons glorifier ton nom. Et que ce soir, tu nous fortifies, chacun de nous, dans tout ce que nous faisons face sur cette terre. Mais tu nous as appelés à vivre ce plan merveilleux avec toi dans ton royaume. Et quelle grâce de pouvoir se disposer et d'être à l'écoute de ton Saint-Esprit afin que notre joie soit vraie devant toi, que nous puissions nous réjouir en tout temps. Merci Jésus. Amen. Bonsoir mes frères et sœurs, quelle grâce. Comme on le dit, c'est toujours la grâce de Dieu qui vient vers nous. Amen. C'est toujours le cœur de Dieu et l'amour du Seigneur qui vient vers son Église pour nous fortifier, pour nous encourager, pour nous équiper. Et c'est vraiment la grâce de Dieu. C'est pour cela qu'on ne doit pas se priver. Amen. On ne doit pas se priver, peut-être à cause de circonstances, vu les situations auxquelles nous faisons face. Mais la Bible nous dit de ne pas se priver de la grâce qui vient vers nous. Amen.
c'est là où nous serons fortifiés, équipés pour mieux le connaître, pour avoir la connaissance de Dieu et pour le servir pendant le temps qu'il nous reste à vivre sur cette terre, qu'on soit des serviteurs et des servantes pour lui. Amen. C'est pour cela qu'il faut être à l'écoute du ministère de l'Esprit. Amen. Écouter la parole de Dieu, pas simplement un homme qui est l'instrument pour pouvoir communiquer cela, ou un pour communiquer la parole de Dieu, mais entendre ce que Dieu a à nous dire à travers ses onctions, à travers ses ministères, à travers ses serviteurs. Il faut prier pour que Dieu continue à se révéler. La Bible nous dit qu'à la fin des temps, le Seigneur, les mystères cachés, il va se révéler à ses prophètes, son Église, à ses serviteurs. Amen. Frère lui. Un, deux. Voilà. Bonsoir à tous et bienvenue ce soir dans la famille du Seigneur. Je crois qu'on peut dire que c'est vraiment une joie et un privilège pour nous de nous retrouver ensemble sous le regard du Seigneur. C'est quand même quelque chose, d'être mis à part par le Seigneur, choisi par Dieu. Et toutes ces choses-là, c'est le Seigneur qui l'a fait pour nous. Et il y a de quoi de le remercier. Il y a de quoi pour dire, Seigneur, merci pour tout ce que tu es, tout ce que tu fais envers moi. C'est seulement par ta grâce. C'est sa grâce envers nous, mes amis. Je crois qu'on ne mérite rien de ce que nous puissions vivre, même si nous traversons cette période. Mais il y aura une fin, non? On a la foi et on croit que le Seigneur, il aura le dernier mot. Et je prie que le Seigneur garde ses enfants, nous garde, nous protège. Et je crois que le Seigneur est tellement bon envers nous, il est tellement fidèle, et je crois qu'il le fera. Non? Vous croyez-vous? Moi, je crois dans un Dieu qui est bon, qui est fidèle, et moi, j'ai goûté à sa grâce, et je peux dire oui, il ne me laissera pas. Il ne me laissera pas toute seule, il ne me laissera pas abandonner, et je crois qu'il sera toujours là pour répondre à mes besoins, à mes questions. Alléluia. Et ce soir, nous pouvons tous attendre quelque chose de la part du Seigneur. En tout cas, nous nous sommes bien assis, nous sommes bien là dans la présence du Seigneur, et notre seul désir de le connaître, de grandir, de porter du fruit, et que son nom soit glorifié dans nos vies. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. En tout cas, il y a quelque chose qui me frappe beaucoup dans ces derniers temps, comment nous voyons l'œuvre de Dieu qui se fait d'une façon puissante et claire. Nous voyons l'Évangile qui est porté avec une telle autorité, une telle liberté, une telle clarté, des choses lesquelles, des années en arrière, que je n'ai pas compris, je n'ai pas saisi cela. Et je peux dire, ce n'est pas de l'homme. C'est comme le frère vient de dire, c'est le ministère du Saint-Esprit. Dieu est à l'œuvre. Il suffit tout simplement de disposer son cœur, d'être ouvert pour réceptionner tout ce que Dieu a pour nos vies. Et je crois qu'il a des choses glorieuses pour nos vies, non? Moi, je crois au Seigneur, il y a des choses qui sont vraiment merveilleuses. Le Seigneur ne veut pas nous laisser comme si abandonnés, orphelins, comme si on vient d'ici et rien qui se fait. On entend, c'est bien, on dit gloire à Dieu, alléluia, amen. Mais cela était super, j'ai découvert quelque chose ce soir. Mais le but pour nous de nous réunir, c'est pas que nous demeurons pareils comme nous sommes venus, mais que nous devenons meilleurs chaque jour, nous puissions grandir. On découvre quelque chose de la part du Seigneur. Il y a quelque chose qui est posé dans nos cœurs, comme si le Seigneur vient sceller quelque chose dans notre cœur. Et je sais que c'est vrai, le jeudi, le Seigneur, il nous garde vraiment beaucoup parce que je crois qu'il y a le ministère du Saint-Esprit, la grâce de Dieu qui se manifeste au milieu de nous. Et il permet, surtout avec l'onction que le Seigneur a mise sur la vie de le frère Jocelyn, et même les autres qui sont ailleurs, qui n'ont pas pour l'instant la liberté de venir. Je pense que le temps viendra et ils vont venir nous visiter. Et pour entendre vraiment ce message, le ministère du Saint-Esprit, de voir l'Écriture, la façon que le Seigneur révèle cela. Il vient décortiquer la parole de Dieu. Et nous sommes là, nous sommes assis. On ne va pas comme si ouvrir, mais on est là tout simplement pour être nourris de la parole de Dieu. Vous voyez pas ça, c'est la grâce de Dieu, ça? C'est par la bonté de Dieu envers vous?
On ne fait rien. On n'a rien préparé. On n'a rien cuit. Il y a des gens que le Seigneur a mis à part. Eh bien, ils se tiennent devant le trône de Dieu. Ils cherchent la face de Dieu. Ils cherchent vraiment que leur cœur soit saisi par le ministère de la grâce de Dieu pour nous apporter le meilleur. Et quand je suis là, je suis émerveillé, je suis tellement béni. Et c'est la raison laquelle je crois que vous êtes d'accord avec moi. Et nous venons là dans le but de recevoir et d'entendre la voix de Dieu. Alléluia. Et le Seigneur nous fait entendre sa voix. On dit même dans l'Évangile, et que cela est dit, et c'est vrai, quand Jésus allait être crucifié, il annonçait sa mort, eh bien, la foule qui était là, mais ils entendaient la voix de Dieu. Ils disaient, ben voilà, c'est un ange qui est venu leur parler à Jésus. Mais Jésus dit, ce n'est pas à cause de moi, cette voix se fait entendre, mais c'est à cause de vous. C'est ce que vous entendez, c'est ce que moi, avec vous, nous entendons ici, tous les jours. Ce n'est pas à cause il y a un mouvement à l'Armire, mais c'est à cause de nos vies que le Seigneur nous avertit, nous met en garde. Moi, je crois que Dieu est en train de mettre en garde l'Église. Dieu est en train de nous préparer. Et moi, je crois que c'est un temps où il faut prendre les choses vraiment à la légère. Il y a de la place pour être léger. Il y a de la place pour être léger. Mais moi, je n'ai pas envie d'être léger. Vous savez, nous tous, nous sommes pareils. Il y a des pensées, il y a des attaques de l'ennemi, il y a des choses qui viennent. On ne sait pas d'où ça vient, d'où ça sort. Comme si on est visité des pensées qui viennent. Mais est-ce qu'on va lui donner accès? Est-ce qu'on va nourrir ces pensées-là? Allons donner la place au ministère du Saint-Esprit pour œuvrer dans nos vies, pour venir enlever tout ce qui est de trop dans notre vie. Frères et sœurs, je ne sais pas si vous réalisez, moi je réalise. Il y a tant de fragilité dans notre vie. On est tellement fragile, on est ignorant de cela, on ne voit pas cela. Moi-même, je me croyais fort, je me crois fort souvent. Mais si je suis fort, ce n'est pas sa grâce. Je ne mérite pas cela. C'est la grâce de Dieu envers moi. Mais quand le Seigneur enlève sa grâce, lui, il reste Louis Maravon, il n'a rien de bon en lui. Je suis comme monsieur tout le monde. Je peux être quelqu'un colérique, quelqu'un qui se met en colère, quelqu'un qui n'est pas bien. Mais c'est sa grâce envers moi, sa grâce envers vous. Parce que le Seigneur, chaque jour, il dépose ce qu'il faut dans nos cœurs, dans nos vies. Et il veut nous faire grandir. Amen. Si le Seigneur n'emmène pas ces éléments dans notre cœur, frères et sœurs, on va vraiment sécher. On va être des gens pauvres. Et moi, je réalise souvent ma misère. Et ici, l'Épître aux Hébreux, le chapitre 4, le verset 16. Vous pouvez prendre votre Bible si vous avez votre Bible avec vous. Et même si ça affiche ici, c'est bon aussi d'avoir sa Bible. Amen. Alléluia. Regarde l'auteur de ce livre. Je crois que l'apôtre Paul était vraiment l'homme idéal, l'homme inspiré de la part du Seigneur, l'outil de Dieu. La personne qu'il le fallait pour emmener de telle clarté, de telle lumière de l'Évangile. Approchons-nous donc avec assurance. Mais qu'est-ce qu'il veut démontrer par là, avec assurance, quand il avertit le peuple de Dieu, quand il déclare ce message? Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ce trône? Qu'est-ce qu'il y a dans cette grâce? Qu'est-ce qu'ils contiennent dedans? Approchons-nous du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde. D'obtenir miséricorde, la miséricorde de Dieu, recevoir de ce qui découle du ciel, de Dieu d'en haut. Ce qui sort d'en haut, mes amis, ce n'est pas n'importe quoi. C'est la grâce de Dieu. Et c'est pour cela qu'il dit, approchons-nous donc avec assurance. C'est avec assurance que moi je viens dans la présence du Seigneur. Je suis tellement déterminé, je viens dans sa présence et dans l'espérance de recevoir quelque chose de la part de Dieu. Et je suis convaincu que le Seigneur ne me laissera pas comme je suis. Et je suis convaincu que Dieu ne laissera personne comme il est entré ici ce soir. Quels que soient nos besoins, quelles que soient nos questions,
quel que soit votre parcours, votre chemin, quelles que soient les choses qui vous arrivent, quel que soit s'il y a des attaques qui viennent dans vos pensées ou découragement, et aussi votre cœur est vide, vous ne comprenez plus où aller, comment faire, comment vous donner, comment vous disposer, vous ne savez plus, vous êtes peut-être bouleversé, mais Dieu il a tracé un chemin pour nous. Il faut s'approcher de lui avec cette assurance. Dieu veut me donner et nous équiper de cette assurance, de s'approcher de son trône, le trône de la grâce. Et quand quelqu'un il me dit, mon ami, eh bien voilà, je te fais grâce. Quand tu es gracié, tu es bien gracié. C'est le Seigneur, c'est sa grâce envers nous. Mais quand le Seigneur nous dit, approchez-vous donc au trône de la grâce, nous devons vraiment venir au pied du Seigneur et s'approcher de lui, dans le but d'obtenir, de recevoir ce cadeau du ciel. Et je crois que le Seigneur a tellement déversé son amour. Il a équipé les hommes. Et quand je vois comment le détail qui est donné dans Éphésiens 4:11, quand il a donné les uns comme apôtres dans le but de qualifier certains ministères, donner certains fondements, de restaurer tous ces ministères, parce que Dieu voit que l'Église a besoin d'être équipée. Et c'est pour cela qu'il a qualifié ces hommes-là. Il oint des hommes simples. Et quand nous voyons les hommes de la Bible qui ont suivi Jésus, ce n'étaient pas tous des docteurs, des intellectuels. Il y avait de tout dedans. Il y avait de tout dedans. Le Seigneur, il veut élever des hommes et des femmes. Il nous a choisis. Nous ne sommes pas des gens extraordinaires. Nous sommes ce que nous sommes, mais Dieu nous a visités. La grâce de Dieu est venue vers nous. Amen. Dieu, il nous a fait peut-être éviter des choses que nous ne voyons pas avec nos yeux. Vous savez pourquoi nous faisons partie de l'Église, pourquoi nous sommes au Seigneur? Parce que le Seigneur, il voyait peut-être qu'il y avait des dangers sur notre vie, et pas il y avait, certainement il y avait des choses horribles qui devaient tomber sur nous, mais Dieu, il a tout fait, il nous a entourés de sa grâce comme d'un bouclier, veillé sur nos vies, et nous emmener dans le chemin qu'il le fallait pour qu'on puisse épouser l'Évangile et que nous soyons en sécurité. Et si Jésus revient, on part directement avec nous. Notre ticket est là. Notre passeport est là pour aller dans le ciel. Mes amis, on sera surpris si on ne se laisse pas équiper, on ne se laisse pas tamponner notre passeport pour entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Moi, j'ai envie que le Seigneur, il me touche. Frères et sœurs, ce n'est pas évident que le Seigneur travaille nos cœurs. Ce n'est pas facile quand on est exposé. Ce n'est pas facile quand on sent comme s'il y a un mouvement qui se fait. On sent qu'il y a un travail à l'intérieur. Mais quand il n'y a pas de travail, il n'y a rien qui se fait en moi, je suis inquiet. On dit là, je ne sais pas, mais pourquoi il n'y a rien qui se fait? Mais quand il y a un travail, je sais que le Seigneur est en train de travailler. Je sais qu'il est en train de m'équiper. Ce n'est pas évident, ce n'est pas facile. Mais je me tiens vraiment, je m'approche de ce trône, je m'approche du Seigneur, je m'approche où le lieu de rassemblement, là où le Seigneur va parler, là où l'Esprit de Dieu est à l'œuvre. Là où le ministère de l'Esprit est là et présent, je sais qu'il va m'édifier, il va me construire, il va solidifier le fondement dans mon cœur, dans ma vie, et il va me permettre d'être debout, d'être dans la foi. Amen. Et c'est la raison pour laquelle nous pouvons persévérer jusqu'à ce jour, parce que le Seigneur nous a équipés. Il veille sur nos vies. Il dit d'obtenir miséricorde et de trouver grâce. Il dit bien pour être secouru. Dans quoi? Nous avons des besoins. Le Seigneur savait que l'Église, le peuple de Dieu, ceux qui cherchent la présence du Seigneur, la parole de Dieu, on a des besoins. Quels besoins? Je ne sais pas, mais il y a des besoins. Nous avons beaucoup de questions, frères et sœurs. On a beaucoup de points d'interrogation. Mais Jésus, il est là pour répondre. Il est là pour te répondre, mon frère, ma sœur. Tu es venu ici peut-être avec 1000 questions ou avec une question. Mais le Seigneur, il y a une réponse. Et peut-être la réponse, tu as ressenti dans ton cœur. Peut-être tu ignores, tu dis non, ça c'est moi, ça c'est ma chair. Mais non, souvent c'est l'Esprit de Dieu qui te parle. Amen. Parce que s'il y a des choses qui viennent, que vous êtes troublés, vous êtes inquiets, vous êtes ravagés, c'est peut-être pas du Seigneur. Mais si vous voyez cette petite voix douce qui vient te parler, douce dans votre cœur, mais sache que l'Esprit de Dieu, il vient souvent nous parler de cette manière. Amen. Amen. Dans beaucoup de circonstances, frères et sœurs, on a besoin de veiller sur notre cœur. On a besoin de veiller sur notre cœur.
Parce que si on ne veille pas sur notre cœur, le Seigneur, il vient nous secourir, le Seigneur, il vient nous sauver, il vient nous libérer peut-être dans un tel domaine de notre vie, mais de par notre attitude, comme si on ne permet pas la grâce de couler dans notre vie. Permettons à ce que la grâce de Dieu coule dans nos vies. Amen. Sa grâce est là pour moi et pour vous, mes amis. Nous ne pouvons pas venir là dans la présence du Seigneur et croyez que le Seigneur va vous envoyer à jeun ce soir. Quand la foule était réunie auprès de Jésus, eh bien Jésus aura voulu vraiment nourrir la foule. Ce jour-là, ce n'est pas qu'il a donné des pains et des poissons, mais il avait plus que cela, il avait plus que de pains et des poissons. Ça, c'était secondaire pour que le Seigneur ne voulait pas les envoyer à jeun, retourner ses œufs, l'estomac vide. Le Seigneur a fait un miracle. Mais le plus grand miracle qui s'est passé, c'était dans leur cœur, dans leur vie. Amen. Allons pas penser, il y a des autres qui sont venus peut-être pour manger, mais ça fait partie de la vie, ça, il y a de tout. Il y a de tout. Mais il y avait des gens qui avaient soif, ils venaient parce qu'ils avaient soif de Dieu. Qu'est-ce qui se faisait entendre? Quand on voit au portique de Salomon, je pense qu'il y avait cet homme qui était là pendant 38 ans, il attendait un miracle, et que quand le Seigneur arrivait, il dit, Seigneur, j'ai personne pour me jeter dans l'eau, dans la piscine, quand la piscine est agitée. Hein? Il n'y avait personne. Personne n'avait ce cœur de miséricorde. Il dit, écoute, ça fait des années que tu es là, eh bien voilà, moi je vais t'aider. Le prochain agitement, ben voilà, on va te jeter dans l'eau. Hein? Mais on voit la miséricorde de Dieu. Dieu n'a pas laissé cet homme-là toute seule, abandonné. Ça m'a dit, mais oui, quand même 38 ans, mais c'était peut-être son jour et son heure. Mais je vois, il persévérait, il était là, il a dû venir là tous les jours avec assurance. Et à chaque fois, il attendait. Et jusqu'au moment où la conversation était adressée à lui, et qu'il dit, voilà, Seigneur, j'ai personne pour me jeter. Et Jésus, certainement, il dit, je suis la personne qui va te jeter. Et tu vas aller bien chez toi. Et c'était le jour de sa libération. Frères et sœurs, si on s'approche de Dieu avec cette assurance-là, sûr et certain, vous allez sortir vainqueur. Quelles que soient les situations, le chemin lequel que nous allons traverser, nous serons vainqueurs. Nous ne serons pas vaincus, mais vainqueurs. Parce que si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Le monde? Le diable? Il ne pourra pas. Tout ce que nous voyons des choses glorieuses qui existent autour de nous, c'est lui qui a créé l'univers. Et ce Dieu-là, frères et sœurs, il est capable de nous faire triompher. Il est capable de nous emmener jusqu'au bout. Dieu est le Dieu du ciel, le Dieu qui fait des miracles. Et moi, chaque jour, je m'attends à lui, même quand je me réveille, même quand je dors, même quand si ma pensée, elle travaille, il y a des pensées qui viennent, qui veulent me montrer le contraire. C'est vrai, on travaille en équipe, on a une équipe. Mais si le diable peut venir dans ma petite tête, dans ma petite pensée, et puis essayer de me dire, ben là, tu penses à un tel, il t'aime, tu penses à un tel, ils vont essayer de faire tout. Mais je ne crois pas. Je ne crois pas. Je ne crois pas au mensonge du diable. Je ne crois pas à ce que le diable vient souffler à mes oreilles. Mais je crois dans ses promesses. Et je crois dans la sincérité de cœur que Dieu a mis auprès de moi. Parce que je considère que c'est des hommes de l'esprit. C'est des hommes que Dieu n'a pas trompés, que Dieu a élus, que Dieu a mis à part, que Dieu l'a purifié, Dieu l'a sanctifié. Et je crois dans la sincérité de leur cœur. Il peut être ce qu'il est. Moi, je veux les aimer, le supporter, le soutenir et œuvrer ensemble. Parce que ce n'est pas mon royaume, c'est le royaume de Dieu qu'on doit travailler ensemble pour faire avancer. Amen. Parce qu'il y a la souffrance dans cette société où les hommes ne savent plus où tourner la tête. Les gens, il y a des doctrines, les gens sont mal conseillés. Les gens, ils sont exploités. Et le temps est venu où le Seigneur est en train de se révéler. Pour moi, c'est un réveil de la parole de Dieu. Le Seigneur est en train de réveiller son peuple, ses serviteurs, leur montrer, c'est le moment de se retrouver ensemble, de former cette force parce que Jésus revient. Parce qu'il y a trop de signes, comme vous le voyez, comme moi, qui nous montrent c'est le commencement de la fin. La fin, je ne sais pas. Mais pour moi, c'est ce que j'entends, c'est ce que je vois, c'est ce que je vis. Moi, mon cœur bat. Et je n'ai pas envie de me trouver un jour dans la géhenne de ce feu éternel, être perdu, désespéré. Moi, j'ai envie d'être dans le royaume de Dieu. Moi, j'ai envie d'être avec Abraham, notre père Abraham. J'ai envie d'être avec Moïse un jour là-haut dans le ciel. J'ai envie d'être avec Jésus-Christ.
Hein? J'ai envie de trouver tous les saints qui sont partis dans le Seigneur. Alléluia. C'est pour cela, mes amis, on doit être excités dans notre vie de faire partie de l'Église du royaume de Dieu, parce qu'il y a de quoi à gagner avec le Seigneur. Et si le Seigneur, c'est ce que Paul il dit même dans le chapitre 12, le verset 15, que nous savons bien ce verset, c'est verset lequel que nous lisons. Et je crois que le Seigneur, il fait tellement les choses à travers les dons qu'il nous donne, tous les frères lesquels qui travaillent, qui servent le Seigneur au milieu de nous, qui se donnent, qui s'investissent dans la prière, dans la parole, dans les Écritures, et que le Seigneur leur parle, leur montre des choses pour nous enseigner, pour nous éduquer, pour nous emmener à marcher droitement dans les voies de Dieu. Il dit, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Veillez à ce que nul ne se prive. Frères et sœurs, Dieu, il veut que nous ne privons pas de la grâce de Dieu. Si on ne se prive pas de la grâce de Dieu, ça veut dire qu'on doit bénéficier de la grâce de Dieu. Profitez ce qui découle du trône de la grâce. Il y a des choses glorieuses qui découlent. On ne voit pas, mais il y a des choses merveilleuses qui découlent du cœur de Dieu, mes amis. Il y a des choses glorieuses. On va dire, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et pourquoi ça existe, les mauvaises pensées? Et ça découle où, ça? Ça découle où? Ça sort d'où, cette source-là? L'ennemi, il a des sources. Il a des sources de l'eau amère. Et on voit ça comme peut-être des bonnes choses. Et on boit son eau. On se nourrit, on se désaltère de cela. Et ensuite, on voit cela est amer. Il nous emmène sur un chemin de la perdition. Et on est dans le désespoir, dans le découragement. Et comme la Bible dit, et ben là, le diable, il rôde comme un lion rougissant, vous le savez tous. Il cherche à qui dévorer. Qui va être dévoré? Qui va être atteint? Personne ne lève le doigt, vous avez raison, moi non plus. C'est pareil, mes amis. L'ennemi est là, puis il cherche à qui pointer le doigt, à qui influencer. Mais nous, par la grâce de Dieu, on doit traverser ce courant-là. Amen. C'est pas évident. Moi, je me souviens bien, il y a plusieurs années, quand j'étais jeune, là, je courais, je sautais, tout ça. J'ai l'impression que je suis capable encore, mais c'est fini. C'est fini. Il y a un frère, il est capable encore. On donne gloire au Seigneur parce que le Seigneur a besoin de lui. On est content. C'est vrai, on est content, mon frère, parce que... on est content parce que s'il n'y avait pas au moins 1 ou 2 ou 3, mais si nous tous on était pareils, si tous étaient comme moi et Joseph physiquement, physiquement, quand on rentre, on a fini de savoir. On rentre, on a des difficultés, on marche. Mais au moins, quand on voit notre frère Bernard, quand il marche, vous voyez, c'est la grâce de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Et ça, c'est son numéro à lui, ça. Il ne faut pas être jaloux de ça. Ça, c'est ce que le Seigneur lui a fait cadeau. Amen. Mais on est content parce que le Seigneur se sert de lui. Amen. Et même si on est un peu plus lent, il se sert de nous aussi. Et on se complète. Amen. Mais Dieu n'abandonne pas personne. Dieu n'abandonne pas personne, mes amis. Et veillez. Mais quand Paul il parle aux Éphésiens, il a donné les uns comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs pour le perfectionnement des saints. Il a pensé à nous pour que nous ne puissions pas priver de sa grâce. Et si on se met sur ce ministère-là, Dieu va nous arroser. Si un jour vous avez un jardin chez vous, si vous prenez votre, comment vous appelez ça vous? Votre tuyau d'arrosage, vous arrosez vos plantes. Si vous voyez les plantes, ils fuient, ils courent là. C'est un problème. Il ne peut pas, vous allez l'arroser. Dieu, il tient à nous arroser, on ne peut pas fuir. On ne peut pas. Mais nous, les hommes, on fuit. On fuit souvent. Et on n'est pas arrosé. On n'est pas béni. On ne reçoit pas. Mais quand cela nous arrive, les situations tombent sur nous. Vous savez, je suis comme monsieur tout le monde.
Je sais quand j'ai fait des erreurs. Je crie au Seigneur. Hein? Ah, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Parce que je sais quand j'ai raté. Qui ne rate pas ici? Quelqu'un dit, moi je ne rate pas. Nous tous on rate, on passe à côté. On arrive même à dire des choses qu'il ne faut pas dire. Mais allons nous ressaisir, mes amis, mes frères et sœurs. Parce que la grâce de Dieu est pour nous. Le Seigneur ne veut pas que nous, on se prive de sa grâce. Il dit, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu et à ce qu'aucune racine d'amertume poussant de rejeton produit du trouble. Hein? Et que plusieurs n'en soient infectés. Dieu ne veut pas que nous soyons troublés. Dieu, c'est un Dieu qui est bon envers nous. Alléluia. Que Dieu soit loué, frères et sœurs. Hein? Sur qui je vais me décharger, frères et sœurs? Comme Pierre dit, déchargez-vous sur lui tous vos soucis, vos peines. Ce n'est pas parce que je passe par des situations où je vais appeler à quelqu'un qui peut-être qui n'est pas capable de m'encourager, je vais aller exposer mon problème. Je chercherai quelqu'un qui est capable de pouvoir m'encourager. Non? Il y a. C'est l'apôtre Jacques encore qui nous montre cela. Quelqu'un est malade qui fait rappel. S'il est dans la joie, mais qu'il chante des cantiques, qu'il loue Dieu. S'il est malade, qu'il prie. Mais il est souffrant, mais qu'il fait rappel aux anciens de l'Église. La Bible dit, les anciens prieront pour lui, et la prière fervente du juste sauvera le malade. S'il a commis des péchés, il lui sera aussi pardonné, qu'il confesse son péché. Amen. Le diable est tellement là, aux aguets, pour essayer, nous viser, nous exterminer, nous fait tomber dans son filet. Mes amis, Dieu nous a arrachés dans un siècle mauvais. Dieu nous a arrachés dans ce monde de ténèbres. Et souvent je dis, Seigneur, pourquoi moi, dans ces milliers d'hommes, tu as sélectionné le nom de Louis était dedans? Je sens que Solange dit, Solange aussi était dedans. Je suis d'accord avec toi. Nous tous, on peut dire, moi aussi. Mais ça, il faut donner gloire au Seigneur, ça. Vous croyez ça a été gratuit? Ça, un prix était payé. Le prix de sa vie, de sa mort. Que Jésus, il s'est donné. Hein? Et que parmi tous ces hommes, Dieu a sélectionné. Et nous sommes là. Vous croyez que nous sommes meilleurs que les autres personnes? Et c'est pour ça que nous ne devons pas avoir un regard hautain envers les gens du monde. Hein? Parce qu'on aurait pu peut-être être au milieu d'eux aujourd'hui. Si on est là ce soir, c'est par sa grâce. Et on doit vraiment être reconnaissant au Seigneur et penser ceux qui ne sont pas encore dans sa volonté. Priez toujours dans l'espoir de le retrouver un jour, dans l'église. Quelle joie quand on arrive ici. On voit peut-être ton voisin, ta voisine, un proche, un membre de ta famille dans l'église, t'es arrivé là. Hein, on est content, on va l'accueillir, on est content. Et Dieu va le faire. Dieu va le faire, mes amis. C'est le temps où Dieu est en train de nous confondre, de voir sa main à l'œuvre. Jamais j'aurais cru si le Seigneur aurait mis sa main sur moi. Jamais j'aurais cru. Dis, Louis, pas monsieur comme ça, misérable que j'étais auparavant. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter la bonté de Dieu, la grâce de Dieu? Mais Dieu s'est manifesté son amour envers moi. Amen. Et je ne vais pas vous dire, vivre dans le monde, chacun de nous, on peut témoigner, vivre dans ce monde, quelle souffrance qu'on a endurée, ça fait mal. Moi, quand je pense seulement à ma souffrance, le chemin que j'ai traversé, je dis, Seigneur, merci de m'épargner, de me garder. Hein? Je pense depuis 1979, dans ma douleur, dans ma souffrance, que Dieu m'a délivré du Seigneur. Toutes ces années, 42 ans, hein, tu m'as gardé. Quelle grâce! Quelle grâce, frères et sœurs! Il y a certains plus que moi dans le Seigneur, mais c'est la grâce de Dieu envers nous. Amen. Nous devons nous réjouir. Et quand on arrive là, frères et sœurs, et on doit vraiment exprimer notre joie dans la présence du Seigneur, on doit le louer, l'adorer, on doit le bénir. Amen.
Parce que Dieu nous a sauvés, nous a mis à part, et il m'a fait épargner des choses qui devaient tomber sur moi. Quand je pense à ma souffrance autrefois, oui Seigneur, ah quelle grâce, tu étais bon envers moi. Je ne sais pas si je méritais cela, mais tu es venu jusqu'à moi. Et moi je dis Seigneur, je vais vraiment me donner ma vie. Je veux vraiment m'investir, je veux te servir, je veux t'honorer avec ma vie, je veux que ma vie te glorifie. Et c'est ce que je dis, c'est ce que je fais, par sa grâce. Et c'est ce que je fais, je ne veux pas me glorifier, c'est sa grâce sur ma vie. C'est sa grâce sur ma vie. Parce que de moi-même, il n'y a rien de bon. Il n'y a rien de bon. Un pauvre petit monsieur fatigué, abîmé dans la vie, que le Seigneur m'a mis à part, il m'a sauvé. Et si je fais des choses, je fais pour lui, c'est pour sa gloire. Mais quelle merveille! Béni soit le nom de notre Seigneur. Amen. Alléluia. Ah, Jésus. Il est bon. Vous savez, Paul un jour, il a dit aux Galates, il a dit, vous courez bien vous. Mais qui vous a arrêté pour vous empêcher à obéir à l'Évangile? Et pourtant, les Galates étaient des gens qui ont saisi l'esprit de l'Évangile. Ils ont été convertis par le ministère de Paul. Mais Paul, voyant un petit peu la légèreté, c'est ce qui s'est passé dans leur vie, il était séduit. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que vous soyez séduits à tel point où vous avez été dans une bonne course et qu'aujourd'hui vous vous trouvez dans cet état? Il dit, cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé. Mais bien sûr, ça veut dire qu'il y a des influences. Pendant que Jésus construit, bâtit son église, le diable, il essaye quand même, fait son petit bout de chemin à côté. Mais allons être vigilants. Allons nous tenir. Et comme la Bible dit, veillez et priez afin de ne pas succomber et tomber dans la tentation. Et que dans nos cœurs, dans l'esprit, nous devons continuer à être ensemble et laisser l'Évangile travailler nos cœurs. Et que le Seigneur veut construire nos vies et nos cœurs. Et il veut nous emmener, nous perfectionner. Alléluia. Alléluia. Nous bénissons le nom de Jésus. C'est ce qu'il dit dans Matthieu 11. C'est ce que nous devons prendre sur nous. C'est ce que Jésus disait. C'est un verset que nous connaissons bien, le verset 28, 11-28 de Matthieu. Et il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Ça peut arriver que quelqu'un est fatigué et chargé par le courant de la vie, par les situations. Mais notre seul refuge, c'est Jésus-Christ. Hein? Je vous donnerai du repos, dit le Seigneur. Il dit, prenez sur vous mon joug. Hein? Et recevez mes instructions. Est-ce qu'on reçoit la parole de Dieu? On reçoit le conseil de Dieu. Recevez ce que je vous donne. Reçois ma parole. Accueille mon amour. Et c'est ce que la Bible nous montre dans Galates 5, 19, le fruit de la chair, et 22, le fruit de l'esprit. Je crois qu'on a le choix de choisir. Et je crois que nous avons fait le bon choix, nous les enfants de Dieu. On fait partie de ceux qui ont choisi le fruit de l'esprit. Amen. Amen. Et sans se réaliser, et le diable veut nous emmener dans des choses amères, veut nous emmener en arrière dans le verset 19. Le fruit de la chair, c'est quoi? Hein? Que des mauvaises choses. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, hein? La patience. Des gens prêts à supporter, à pardonner. Dieu est tellement bon envers nous. Dieu nous avertit, Dieu me met en garde. Souvent, il y a des pensées, il y a des choses qui viennent où j'ai envie de porter un jugement, mais Dieu m'avertit. L'Esprit de Dieu est là parce qu'il m'aime. Il m'aime. Il me met en garde. L'Esprit de Dieu me met en alerte. Et je me repens, même de la pensée qui est venue en moi. Seigneur, pardonne-moi. Je ne peux pas.
Dans une telle source, ne pas sortir de l'eau douce, de l'eau amère. Je ne peux pas. C'est moi qui dois me maîtriser. Et Dieu nous a accordé la grâce qu'on puisse gérer les choses dans la vie. C'est moi qui gère. Par sa grâce, le Seigneur est avec moi. Je ne dois pas laisser les choses mauvaises pousser dans mon cœur. Amen. C'est ce que nous devons prendre. Hein? Il dit, prenez mon zouk sur vous. On doit recevoir les sorts de Dieu, le zouk de Dieu. Il faut arrêter de prendre tout ce qui est dans le monde. Le monde avec ses convoitises, mes amis, sera toujours là présent pour essayer de nous faire couler. Mais c'est ce que le Seigneur m'a donné pour porter. Elle n'est pas un fardeau. Elle est douce, elle est légère. Les sorts de Dieu. Les instructions de Dieu. Et moi, je bénis le Seigneur pour sa grâce et pour les hommes lesquels il nous a donnés. Je me sens entouré, supporté, soutenu. Je sens cela. Et même quand on voit des frères et des sœurs, ils disent, je sens l'effet de l'amour de Dieu à travers de votre soutien, de vos prières. Et on a besoin des uns et des autres. Plus qu'on est ensemble, on est soudés. Le diable aura du mal à s'infiltrer, à pénétrer. Il faut lui résister. Il faut lui fermer la porte. Il faut que l'Église se réunisse ensemble dans l'esprit. Amen. Qu'est-ce que vous dites, vous? Hein? Vous dites Amen? Et moi, je donne gloire au Seigneur. Ça, c'est la miséricorde de Dieu envers nous, ça. Comment de telles fêtes que le Seigneur permet qu'on puisse goûter à ces choses-là. Alléluia. Moi, je bénis son nom. Hein? Les voies de Dieu sont agréables. Dans Proverbes chapitre 3. Après, on va terminer. Proverbes chapitre 3, verset 17. Il dit, ces voies sont des voies agréables. Il ne pourra pas avoir mieux. Hein? Ces voies sont des voies agréables. Et tous ces sentiers sont paisibles. C'est pas glorieux, ça? Hein? Elle est comme un arbre de vie pour ceux qui la saisissent. Et ceux qui la possèdent sont heureux. Quelle merveille! Moi, j'ai envie de posséder cet arbre-là. Cet arbre-là, ça représente Jésus, cet arbre de vie, Jésus. J'ai envie de la posséder dans mon cœur. J'ai envie de garder cela précieusement. Et je ne veux pas en un instant que le diable vienne dévorer, enlever cette joie-là dans mon cœur. Je ne veux pas. Ces voies sont des voies agréables. Et tous ces sentiers sont paisibles. Il n'y a que la paix dedans. Il dit, mais pourquoi le mien, il n'y a pas de paix? Mais prenez les voies de Dieu. Suivez avec vos pieds des voies droites. C'est ce qui est boiteux en toi. Hein? Ça va être corrigé, ça va être redressé par le Seigneur. Le Seigneur est là pour me redresser. Amen. Heureux ceux qui la possèdent. Heureux les hommes, les femmes qui possèdent ce. Pour moi, c'est un trésor. Et ce trésor, ça ne peut pas être que cet arbre de vie, c'est Jésus. Amen. C'est ce que Dieu nous a donné. Ce cadeau du ciel, alléluia. On va se terminer là-dessus. Et je crois ce soir, moi-même en premier, je dois me remettre en question. Parce que la grâce qui était manifestée envers moi, je ne veux pas trouver ça ailleurs. Je ne dis pas comme si on est meilleur que tous les autres chrétiens. Hein. On n'est pas meilleur que personne. Nous. Mais c'est ce que nous vivons. C'est sa grâce envers nous. Je peux aussi bien être là, je peux aussi d'être privé de cela. Mais si je vis un petit quelque chose, c'est parce que le Seigneur est bon envers moi. Il me gâte, il me bénit. Et je veux garder cela précieusement. Et je n'ai pas envie comme si l'ennemi vient voler ce cadeau-là.
Si un jour vous avez 1 kilo d'or ou 1 kilo de diamant, vous dites, tout ça, vous allez prendre ça, vous allez mettre ça sur la table, vous? Hein, et vous allez promener, laisser la porte ouverte? Jamais. Vous allez faire tout pour protéger. Pour moi, garder ces choses que Dieu m'a données, c'est précieux. Je ne veux pas perdre cela, moi. Perdre Jésus, perdre la paix. Mais je ne veux pas, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je sens que l'ennemi attend ce moment-là comme si pour essayer de me terrasser. Mais je sais que Dieu, il me garde, il m'entoure de sa grâce. Et sa grâce est comme un bouclier autour de moi. Et aucun malheur ne pourra toucher ma tente, ma maison, ma vie. Personne ne peut me toucher. Si ce n'est Dieu est l'auteur. Mais je sais que ce Dieu-là, c'est un Dieu qui est bon. Il ne permettra pas que l'ennemi, il va me toucher n'importe comment. Non. Dieu, il me garde. Il garde ses enfants. Soyons des enfants obéissants, qui obéissent à la parole de Dieu, qui mettent en pratique la parole de Dieu. Comme Jacques, il a dit, mettez en pratique la parole de Dieu. Ne vous bornez pas seulement de l'écouter, mais mettez en pratique, vivez cela. Il faut chérir l'évangile, la parole de Dieu qui nous a été donnée. Vous aimez l'évangile? Ça veut dire vous aimez le Seigneur, son message. Moi, j'aime Jésus. J'aime son message. Quel que soit ce qu'il annonce, moi, j'aime entendre l'évangile. Ça fait du bien. Ces voix sont paisibles, n'est-ce pas? Non? Elle est bonne, elle n'est pas bonne. C'est merveilleux d'appartenir à Jésus. Et moi, je vous encourage de vous attacher pleinement, fortement au Seigneur Jésus. Alléluia. Allons ce soir nous mettre debout dans la présence du Seigneur. Debout dans la présence du Seigneur. Moi, je ne sais pas, frères et sœurs, mes amis, c'est peut-être notre libération ce soir. Tous les jours, le Seigneur veut nous libérer. Mais peut-être c'est un domaine de notre vie, peut-être le Seigneur, il a mis peut-être son doigt, pas ce que je dis, mais le Saint-Esprit a mis son doigt sur des choses dans votre vie. Vous le savez, pour vous. Moi, je le sais pour moi. Et que le Seigneur veut me débarrasser des choses lesquelles j'ai besoin de me débarrasser. Et faire de la place pour que l'Évangile prenne place de plus en plus dans ma vie. C'est ce que je veux, c'est ce que je désire. C'est ce qu'on souhaite tous, que cela peut nous arriver. Allons ce soir nous incliner devant le Seigneur. Demande-lui son secours. Demande-lui sa grâce, son intervention. Il est tellement bon envers nous. Il nous regarde et il nous voit. Il me connaît qui je suis. Qu'est-ce qu'il me manque? Qu'est-ce qu'il me faut? Alléluia, merci Jésus. Oui, Seigneur, mon cœur s'incline devant toi ce soir. C'est vrai, Seigneur, comme nous puissions partager, d'après ce que tu m'as inspiré, de m'exprimer devant mes frères et mes sœurs. C'est vrai, je ne suis pas meilleure personne, mais c'est ta grâce sur ma vie qui me permet d'être là ce soir. Je réalise, Seigneur, c'est pas ta grâce que je suis là. C'est pas ton amour envers moi. Parce que tu me gardes, tu veilles sur moi. Parce que c'est toi qui m'as mis à part. Tu m'as délivré. Tu fais de moi, Seigneur, ton serviteur. Un des outils lesquels que tu veux utiliser pour emmener une petite lumière dans le cœur de mes frères et de mes sœurs. Ce soir, tu connais à ceux qui sont troublés, à ceux qui ont besoin de ton miracle et de ton secours. Je prie pour que tu interviennes par ton Saint-Esprit. Par le ministère du Saint-Esprit, tu viens, Seigneur, pour te révéler dans chaque cœur, d'une façon particulière. Que ton miracle soit là pour délivrer ceux qui en ont besoin. Seigneur, on a besoin tous d'un miracle dans notre vie. Seigneur, si tu fais un miracle en nous, dans nos vies, nous ne réalisons pas beaucoup de choses. Mais fais ton œuvre dans nos cœurs, dans nos vies, Seigneur.
Nous sommes tellement fragiles, vulnérables dans notre vie que nous ne voyons pas. Parce que nous connaissons que ta bonté, ta grâce est sur nos vies. Et souvent, nous prenons les choses tellement à la légère. Mais nous voulons considérer combien tu nous aimes, tu veux nous protéger, tu veux nous garder. Tu veux nous mettre tellement en sécurité. Tu nous avertis, tu nous mets en garde, tu nous éclaires, tu ouvres nos yeux que nous puissions voir. Seigneur, viens nous équiper ce soir. Équipe mes frères et mes sœurs et moi-même en premier. Donne-nous tout ce qu'il nous faut, Seigneur. Arme-nous de ta pensée, de ta parole. C'est vrai, Seigneur, comme tu dis, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Mais je te prie, Seigneur, de nous équiper. Seigneur, viens à notre secours ce soir. Viens, Seigneur, à notre secours. Donne-nous tout ce qu'il nous faut pour résister dans les jours mauvais. Seigneur, c'est là que nous réalisons quand le temps et le moment est mauvais. Nous voyons, Seigneur, combien on a dû nous laisser aller et on n'est pas équipé. On est faible. Seigneur, nous ne voulons pas cet état. Si cela, Seigneur, était en nous, dans notre cœur, viens nous pardonner, Seigneur. Viens nous purifier, viens nous laver, viens nous débarrasser de toutes ces choses légères qui nous ont gagnés. Viens nous libérer, Père Saint, dans le nom de Jésus-Christ, ton Fils. Accorde-nous ta grâce ce soir, de nous ressaisir, de lever nos mains vers toi, Seigneur, et d'espérer dans ta grâce toute puissante. Viens nous revêtir de ta puissance, la puissance d'autrefois, la puissance d'en haut, quand tu as envoyé tes disciples, Seigneur, là où ils étaient remplis de ton Saint-Esprit. Seigneur, envoie cette puissance sur nos vies et débarrasse-nous de tous nos liens qui nous gardent captifs. Seigneur, brise tous les chaînes qui nous tiennent, Seigneur. Rends-nous libres, Seigneur, libres pour te servir, libres pour nous investir davantage dans ton royaume, que nous puissions nous donner à toi, Seigneur, et nous ouvrir à ton Saint-Esprit, et que cette œuvre continue dans nos cœurs, et que ton nom soit glorifié. Seigneur, que nos vies puissent t'honorer et te glorifier dans ton ciel. Que nos vies, Seigneur, puissent t'honorer, Seigneur. Et nous voulons rien d'autre que l'Évangile. Que l'Évangile puisse vraiment nous faire du bien. Et merci pour les dons que tu nous as donnés, que tu as fait à l'Église. Nous te remercions pour des vies qui ont été données, Seigneur. Pour tous les dons que tu nous as fait dans l'Église. Tous ces frères, Seigneur, qui se sont donnés à la parole. Seigneur, nous te remercions pour ta fidélité parce que tu nous aimes. En qualifiant ces hommes pour le remplir de la connaissance d'en haut, pour qu'ils puissent nous transmettre ta lumière, ta parole, Seigneur. Nous te remercions pour de telles grâces. Garde-les, Seigneur, protège-les. Veille sur leur santé, Seigneur. Équipe-les davantage. Mets encore, Seigneur, ta lumière dans leur cœur. Et que chaque mot qui sortira de leur bouche soit révélé pour nous éclairer, pour nous édifier, pour nous montrer le chemin. C'est ce que nous désirons, c'est ce que nous voulons, Père, dans le nom de Jésus-Christ, ton Fils. Sois béni, sois glorifié ce soir. Nous t'exaltons, notre Dieu. Nous te glorifions ton nom, Jésus. Merci, Seigneur, merci, Jésus. Allons ce soir nous incliner devant le Seigneur. Allons le glorifier. Ne dépend pas de ce que je suis, de ce que j'ai fait. Mérité, c'est un don de miséricorde que le Seigneur m'a accordé à cause de son amour, son amour pour moi. Elle est infinie, infaillible, illimitée, imméritée. La
dépends pas de ce que je suis, de ce que j'ai fait ou mérité. C'est un don de miséricorde que le Seigneur m'a accordé à cause de son amour, son amour pour moi. Elle est infinie, infaillible, illimitée, imméritée. La grâce de Dieu qui m'a été donnée. Alléluia. Infinie, infaillible, illimitée, imméritée. La grâce de Dieu qui m'a été donnée. La grâce de Dieu qui m'a été donnée. La grâce de Dieu qui m'a été donnée. Et dans la gloire, Jésus. Toute la gloire te revient, Seigneur. Oh, nous t'adorons, Jésus, nous te glorifions ce soir. Oh, tu es digne d'être adoré. Merci. Tu es digne d'être levé, Seigneur. Oh, merci, Jésus, pour tout ce que tu fais dans nos vies, pour ta parole. Seigneur, la grâce d'être libre pour s'approcher de toi, pour s'identifier à toi, Seigneur. Quelle grâce. Les frères et sœurs, ce soir, avant de se séparer, on va prier. Vous savez, il y a des frères et sœurs qui nous ont demandé de prier pour eux. Mais ce soir, on va prier pour tous qui, dans leur, qui fait face à cette situation, qui a besoin de force, qui a besoin d'un miracle dans leur corps. Nous pensons à beaucoup. Je ne vais pas mentionner les noms, mais il y a beaucoup qui ont fait appel à nous. Et ce soir, si vous savez, vous connaissez, nous sommes au courant qu'il y a des frères et sœurs qui passent à travers ces souffrances. Ce soir, allons crier au Seigneur pour leur vie. Amen. Seigneur, tu es grand, tu es tout-puissant. Seigneur, tu es celui qui est à l'écoute de la prière du juste. Et Seigneur, nous savons, après avoir exprimé nos cœurs devant toi, tu agis puissamment. Tu agis en ton temps. Tu agis avec ce cœur miséricordieux envers nous. Mais ce soir, nous te recommandons à toi tous nos frères et sœurs, tous qui font appel. Seigneur, pendant cette semaine, il y a ceux qui, dans ces souffrances, nous a demandé de les soutenir. Seigneur, nous prions pour ces personnes là où ils se trouvent. Peut-être certains pas au milieu de nous, mais ils ont fait appel à toi. Et tu es sans limite, Seigneur, comme nous avons chanté, illimité. Tu es le Dieu qui connaît tout, tu vois tout. Tu vois ce cœur qui est en souffrance dans son corps, dans sa santé, qui font face à des situations difficiles. Tu ne restes pas insensible. Pendant le temps où tu étais sur terre, tu n'as pas été insensible. Tu as rencontré le besoin de chaque homme, chaque femme qui souffrait dans leur corps, qui faisait face à des situations difficiles. Et Seigneur, tu n'as pas changé. Seigneur, ton cœur reste le même. C'est pour cela que nous avons foi pour tous qui font appel à toi. Nos frères, nos sœurs, ceux du dehors qui peut-être ne connaissent pas encore, mais qui savent que tu es celui qui peut les guérir. Et Seigneur, nous prions ce soir pour chacun d'eux. Fais-les grâces, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Manifeste ta puissance dans leur vie, Seigneur. Montre-leur que tu es le Dieu de compassion. Tu es venu, Seigneur, pour les sauver. Tu es venu parce que tu as eu compassion de ceux qui souffrent.
Et ce soir, nous prions pour nos bien-aimés. Nous prions pour tous. Accorde-leur la grâce. Accorde-leur ce miracle, Seigneur, de retrouver leur force, de retrouver la bonne santé. Et Seigneur, que dans leur cœur, qu'ils aient cette assurance ce soir. En priant pour eux, en les recommandant à toi. Fais-les grâces. Nous te donnons toute la gloire, Jésus. Toute la gloire te revienne parce que tu es à l'œuvre. Et Seigneur, il n'y a aucun moment que nous doutons après avoir prié. Nous savons que tu es à l'œuvre et que tu vas agir par ta puissance. Alléluia. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Amen. Voilà mes frères et sœurs, on se retrouve dimanche matin pour louer notre Dieu, pour le glorifier de tout notre cœur. Que Dieu vous bénisse. Magnifie le Seigneur, car il est digne d'être loué. Magnifie le Seigneur, car il est digne d'être loué. Hosanna, béni soit le rocher, que le Dieu de mon salut soit exalté. Hosanna, Jésus est le rocher, que le Dieu de mon salut soit exalté. Hosanna, béni soit le rocher, que le Dieu de mon salut soit exalté. Hosanna, Jésus est le rocher, que le Dieu de mon salut soit exalté. Que le Dieu de mon salut soit exalté. Que le Dieu de mon salut soit exalté.